il y a la vice-présidente Créti Miessan, également Tano Jean-Louis, secrétaire général. Excusez également, c'est ceux-là qui constituent donc le président. Les commissions techniques, le camarade Kwasi Denis, président de la commission mobilisation, est excusé. Madame Mélès Philomène, présidente de la commission finance, excusée également. Babou Marie Patrice, présidente de la commission communication. Le camarade Yogo Franck, président de la commission logistique, excusé. Le colonel Robé, président de la commission sécurité, excusé. Dr Babou Simon, président de la commission santé et assainissement, excusé. Le camarade Wanyou Emmanuel, président de la commission protocole. Le camarade Yegwa Kwame Kouma Bruno, président de la commission accueil et hébergement. Excusez également le camarade Yaben, président de la commission animation générale. Le camarade Eouma, la camarade plutôt Eouma Patricia Épouse Beba, président de la commission restauration, qui est également responsable du village de la Fête des Libertés. Et la camarade Fofana Fanta, la présidente de la commission PAIN. Les excuser, c'est pour des raisons professionnelles, parce que aujourd'hui, étant un jour ouvrable, ils n'ont pas pu se libérer de leurs contraintes. Madame la présidente, camarades militants et militantes, chers amis journalistes, je voudrais vous dire merci pour votre présence à cette conférence de presse qui est destinée à informer la Côte d'Ivoire et le monde entier de ce que le mouvement des générations capables, MGC, organise la deuxième édition de la Fête des Libertés. Le mouvement des générations capables, MGC, parti de gauche, a été porté sur les fonds baptismaux en août 2022. Né de l'implosion du FPI originel, le MGC s'est approprié dès sa naissance toutes les souffrances des Ivoiriens et des allogènes vivant en Côte d'Ivoire à l'effet d'y apporter des solutions durables. Dans cette perspective, il institue la Fête des Libertés qui, au terme de l'article 23 de son règlement intérieur, est célébrée, et je cite donc, tous les ans le 30 avril, pour commémorer le retour de la Côte d'Ivoire au multipartisme obtenu le 30 avril 1990. Cette fête se déroule en un lieu unique sur le territoire de la Côte d'Ivoire et rassemble l'ensemble des districts. Elle s'articule, entre autres, autour d'un défilé de tous les districts, d'une célébration des cultures des districts, d'un brassage des militants, d'un état des lieux sur le développement des districts, d'un état des lieux sur les avancées de la liberté et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Fin de citation. Pour la première édition de cette fête, s'est tenue à Poitiers du 18 au 30 avril 2023. Cette année, nous célébrons la deuxième édition et elle aura lieu du 17 au 19 avril 2024 à Congo. Cette deuxième édition a pour thème dynamisation durable de l'économie agricole et liberté. L'objectif général de l'édition de 2024 est de promouvoir la redynamisation de l'économie agricole en vue de l'atteinte des idéaux de liberté. De façon spécifique, il s'agira pour nous
et faire le point des acquis démocratiques en Côte d'Ivoire, le bilan du développement agricole en Côte d'Ivoire et plus spécifiquement dans le district du Zanza. La promotion des valeurs cardinales prônées par le MGC, la promotion de la transformation locale des produits agricoles en vue de l'autonomisation des populations ivoiriennes. Pour cette édition, nous entendons réunir dans la capitale du Zanza au moins 5000 personnes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et également de nos structures basées ailleurs dans le monde. Nous voulons montrer que malgré son jeune âge, le MGC se positionne comme une organisation politique qui compte sur l'échiquier national. De fait, le MGC, alors qu'il était encore en pleine campagne d'implantation, a pris une part active aux dernières élections locales, en alliance avec d'autres partis politiques, dont principalement le PDCI-RDA. Il a pu obtenir plusieurs sièges, dont 3 conseillers régionaux, parmi lesquels un président de commission, 2 adjoints au maire, 12 conseillers municipaux. Il envisage par ailleurs de prendre part à toutes les échéances électorales à venir. C'est donc un parti politique plein d'ambition qui va se rassembler à Bordeaux. Nous invitons ainsi tous les militants du parti, mais aussi l'ensemble des Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et ailleurs à se joindre à nous pour célébrer les libertés acquises et à conquérir. Pour meubler ces journées, nous aurons un séminaire de formation à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles locaux, notamment le cajou. Des rencontres avec les officiels, des rencontres avec les communautés nationales et étrangères vivant dans le district. L'installation du vice-président coordonnateur du district du Zanza, la journée du militant meublée par le match des générations, un match de football, un concours de culture générale et politique, la confection sur place des cartes de militants, la vente de divers gadgets du MGC, un meeting géant, un défilé des districts du MGC, un concert géant, etc. Ce sera un moment de convivialité, de fraternité, de promotion des cultures et de célébration des libertés acquises. Mais également une belle opportunité pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier d'entendre le message de notre présidente, Dr Simone Eivé Gbagbo. Personne ne doit se faire raconter cette édition. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, camarade président du Comité national d'organisation. À présent, je vais vous présenter le pagne. Et cette année, que je porte déjà. Vous avez donc ici présenté le pagne, un élément caractéristique du district du Zanza, c'est la noix de cajou que vous avez. C'est un grand symbole pour nous. Voici le pagne. Il est à 4500 francs le morceau. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous demande donc de vous empresser et vous faire servir. En tout cas, merci. Merci beaucoup, président du comité d'organisation. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes dans un format de conférence de presse, mais pour un tel beau pain, j'ai cru qu'on allait applaudir. Merci. Là encore, je constate que c'est ceux qui ont payé le pain qui ont applaudi.
Ceux qui n'ont pas payé le pain, vous pouvez nous applaudir aussi. Merci. Nous allons maintenant passer à la phase des échanges avec la presse. Et cette phase sera modérée par le camarade secrétaire général adjoint Taïro, qui est journaliste lui-même. Merci. Merci beaucoup. Chers confrères, je vous salue. Je vous salue. S'il y a des questions à poser, on va utiliser le schéma habituel. Chacun lève la main, on lui donne 110 des choses. On n'est pas souvent, on n'est pas trop nombreux, donc on n'a pas besoin de faire des listes. Celui qui veut poser une question, il le fait rapidement. Seulement, avant de poser la question, vous vous présentez pour que les autres puissent parler. Bonjour, je suis Eddy Pipi du journal L'Inter. Quels sont les partis politiques qui sont invités pour cet événement? Merci beaucoup. Avant que nous ayons un deuxième intervenant, nous tenons à préciser un élément. La deuxième édition de la Fête des Libertés aura lieu à Botougou du 17 au 19 mai 2024 au lieu d'avril, comme annoncé. Et cette date a été choisie relativement aux obsèques du président Bédié. Initialement, notre fête devait avoir lieu du 3 au 5 mai. Voilà que l'information de la tenue des obsèques du président Bédié nous a été donnée et ces obsèques auront lieu le 5 mai. Et donc, en respect pour ce homme d'État et pour cette activité quand même importante, nous avons accepté de décaler notre date. C'est juste la précision que je voulais apporter. Merci. Il a aussi annoté le thème qui est très important de cette fête de la liberté, dynamisation de l'économie agricole et liberté. Quel est le schéma que vous choisissez? On répond ou bien on répond au fur et à mesure? Ça se fait aussi. Merci à notre ami de l'Inter. Mais je l'ai annoncé, hein, j'ai dit qu'on invitait tout le monde. On invitait tout le monde, donc tous les partis politiques présents en Côte d'Ivoire sont invités à cette grande cérémonie. À Boaké, l'année dernière, tous les partis étaient représentés. Même le RHDP nous a accompagnés. Donc cette année encore, nous attendons tout le monde. Voilà, bonjour, je suis David Bédia, promoteur de la Web TV Camarivois. Je voulais poser une question relative au thème dynamisation de l'économie agricole, tu vois pas, et liberté. L'économie agricole, c'est très important, ce thème parce que nous sommes tous fils de paysans. Aujourd'hui, les matières premières agricoles souffrent. L'anacade à 250 francs, 200 francs, je sais pas. Le cacao, ça ne va pas, et tout ça. Alors, choisir un thème, qu'est-ce que peut-être le MGC veut apporter dans le sens de la redynamisation effectivement du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Merci. Ok, merci. Je crois que nous sommes tous en Côte d'Ivoire et que jusqu'à ce jour, très peu de nos produits, par exemple, sont transformés. Et quand nous parlons d'économie agricole dans ce domaine, c'est d'aller jusqu'à la transformation complète de nos produits agricoles. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de produits, le caoutchouc, qui est très peu transformé. Vous avez d'autres produits très peu transformés. Et donc, en évoquant ce thème-là, nous avons en vision d'aller jusqu'à une transformation complète de nos produits. Voilà donc un peu ce qui nous a animés à choisir ce thème.
Bien sûr. Je voudrais ajouter que le MGC fera des propositions très concrètes sur la question et ces propositions seront présentées le 18 mai 2024 à Mondoko. Nous vous invitons, surtout les amis de la presse, vous allez voir ce que le MGC propose pour la dynamisation de l'économie agricole en vue de l'atteinte des libertés en Côte d'Ivoire. Merci. Nous voudrons, pendant que nos amis de la presse se préparent pour les questions, remercier la présence de Fraternité Matin, de Soir Info, de l'Inter, remercier également la présence de la Nouvelle Alliance, je dis bien Nouvelle Alliance parce que j'avais noté l'Alliance, de V-News, une télévision en ligne, de Le Pays 225, presse en ligne, de Nassau Presse et de Canal Ivoire. Nous avons également la présence de 2 cyberactivistes et cette cérémonie est retransmise en direct sur la page Facebook du parti. Merci. Merci. Je suis Cobson Zago du journal La Nouvelle Alliance. Tout à l'heure, vous parliez de... Je vais revenir un peu sur la question de la dynamisation de l'économie agricole. Tout à l'heure, vous parliez de la transformation des produits agricoles. L'année passée, quand nous étions à Bouaké, dans le discours de Madame la Présidente, avait également, je crois, évoqué ce projet-là, la transformation des produits agricoles. Et la question, quand on est revenu de Bouaké, la question que des gens m'ont posée, certains de mes amis, elles ont cherché à savoir comment parvenir à la transformation de ces produits là où, comme l'a dit l'autre tout à l'heure, l'achat des produits n'est pas au niveau, ne satisfait pas tout le monde. Comment parvenir à cette transformation? Quel sera le schéma? Tout à l'heure, il a dit que le projet sera déballé à chose, mais les Ivoiriens veulent quand même un petit quelque chose. Ils veulent voir. Alors, on invite à vous dire deux choses dessus, mais on les invite à vous parce qu'il y a tout ça. Ah, d'accord. Merci. Je vois que notre ami insiste sur la question, mais on a précisé également que la question sera débattue à Bandoukou. Ça sera l'occasion encore de comprendre et de savoir ce que le MGC entend faire. Mais véritablement, il faut dire que si le MGC veut accéder au pouvoir, c'est de permettre et surtout de donner des moyens à certaines personnes qui ont cette volonté justement d'aller à la transformation, de pouvoir le faire véritablement. On ne peut pas faire de transformation s'il n'y a pas, de finances qui suivent ce que nous avons envie de faire. C'est ça. Donc il faut accéder au pouvoir, mais même quand on n'est pas encore au pouvoir, on peut faire la transformation, mais ce sera vraiment une transformation familiale. Ça ne sera pas au niveau recherché par toute la Côte d'Ivoire. Transformation familiale. Il y a également un séminaire qui est prévu à cet effet. Un séminaire qui est prévu, et je crois qu'au cours de ce séminaire, vous aurez tous les détails. Qu'est-ce que le MGC entend faire? Merci. Bien. Je voulais ajouter tout simplement qu'il faut que notre ami se rassure parce que nous expérimentons ça déjà ici. Nous avons toutes les ressources de formateurs qui sont là et nous avons déjà initié des petits projets. Évidemment, quand vous posez le problème, c'est sous-entendu, est-ce qu'on aura des moyens pour transformer ces produits? Comme le président a dit tout à l'heure, nous sommes pragmatiques, ce ne seront pas, la transformation ne va pas se faire à l'échelle industrielle, mais ce seraient des petites entreprises. Nous avons déjà ici une coordination chargée de l'entrepreneuriat et ce serait supportable par nos populations. Donc ce seraient de petites unités familiales qui vont faire cela. Et nous l'expérimentons déjà.
pour un produit comme le cajou, mais nous avons, à partir de ce cajou-là, on a déjà près de 10 à 12 produits dérivés qu'on peut commercialiser. Donc, il s'agit encore une fois de plus de développer l'entrepreneuriat par ces projets-là et assurer l'autonomie de nos populations, d'où la liberté. Merci. Bonjour la table de séance. Je suis Kanate Mamadou de Fraternité Matin. Je voudrais savoir quels sont les éléments qu'on mobilisés pour le choix des Bandoukou. Non, pourquoi Mamankono, Korogo ou bien Abakala? Pourquoi spécifiquement le contrôle? Merci. Merci. Comme vous insistez, je pense que très prochainement, on va programmer Mankono. Mais c'est la volonté des militants. Ce sont les militants qui ont décidé à la fin de la première édition, les militants de Bandoukou qui ont bien voulu que cette édition-là se déroule à Bandoukou. C'est le choix des militants qui a été entériné par la direction du parti. Merci. Je reviens encore, David Mediassa, je vais poser une question politique. Tout à l'heure, dans l'exposé liminaire, vous avez parlé du parti qui a pris part aux dernières élections. Il faut dire qu'on est resté un peu sur notre faim, parce que le MGC, certes, a pris part aux élections, mais le MGC n'a même pas eu de tête de liste. Je ne parle même pas d'élu, mais je parle de tête de liste pour voir un peu sa force de frappe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le parti a les moyens véritablement de s'affirmer un peu sur le plan politique en Côte d'Ivoire? Merci. Mais bien sûr que le MGC a les moyens. D'abord, il faut commencer par les moyens humains. Et le MGC a des ressources. Et bien évidemment, pour les élections passées, nous avons eu au moins 2 têtes de liste. Mais c'était vraiment à l'essai. C'était à l'essai et nous avons donné les résultats que nous avons obtenus, qui, à mon avis, ne sont pas négligeables pour une première, et surtout que nous n'avions même pas encore une année d'existence. Je crois que c'est satisfaisant. C'est vraiment satisfaisant. Bonjour, je suis Moussa Kamara, je suis journaliste à Nassau Press. Donc, vous avez dit qu'à cette deuxième édition, où il y aura un séminaire de formation. Est-ce que vous avez prévu aussi une rencontre avec les producteurs ou bien une visite terrain? Merci. Merci. Je pense que pour le séminaire, nous aurons la présence de producteurs locaux qui seront avec nous. Voilà, donc je crois que les visites de terrain sont prévues. Nous avons déjà fait une visite, nous allons faire une deuxième, et au cours de cette deuxième visite-là, nous allons rencontrer des producteurs dans la carte. Merci. C'est Edith Bibi de l'Inter. C'est une question sur l'actualité. On sait que nous sommes en 2024 au moment où le MGC s'apprête pour cet événement, la fête des libertés. 2025 n'est pas loin. Et le mardi 5 mars dernier, à Assini, lors d'un atelier pilote de la CEI, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Cuvier, a affirmé que, en réagissant aux critiques de certains partis sur la liste électorale, il a affirmé que ce n'est pas seulement l'affaire de la CEI. Et il estime que la CEI a bien fait son travail. Comment le MGC, qui a auparavant déjà critiqué cette liste électorale, réagit à cette sortie du président de la CEI? Mais quand vous dites que c'est une question politique, la réponse viendra d'un homme politique, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais vous aurez la réponse. Voilà. Je pense que dans le discours de la présidente, comme je l'ai indiqué, eh bien, il aura certainement la réponse à cette question. C'est pour ça qu'on vous invite à Bandoukou. Merci. Bien. Merci.
Le MGC va se rendre à Bondougou, va se retrouver à Bondougou pour fêter les libertés. Au moment où le MGC fait le lancement de cette fête, des maisons sont cassées en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Des démolitions, des déguerpissements. Liberté et fête des libertés. Je souhaiterais avoir la position un peu du MGC sur la question. C'est l'actualité. Je pense que, merci, la présidente a effectué un déplacement sur Agesco précisément. Elle était à Agesco et à Boribana. Je crois qu'à l'occasion, elle a donné son point de vue. Et tout le monde, nous convenons tous qu'en Côte d'Ivoire ici, que la façon dont ça s'est déroulé, ça ne pourrait pas se faire de cette façon-là. En pleine année scolaire, casser des écoles, et en pleine année scolaire, et bientôt la saison des pluies, mettre des parents dehors. Je crois que ça, c'est pas une bonne chose. Le MGC ne peut pas cautionner cette activité-là. On aurait dû le faire autrement, mais pas de cette façon-là. Et il y a des dons que le MGC va donner justement à ces personnes démunies aujourd'hui. Encore la première édition de la fête a eu lieu à Bouaké, une ville au centre de la Côte d'Ivoire. Quand on sait que pour aller à Bouaké est plus facile. Maintenant à Bondougou, qui est à l'est de la Côte d'Ivoire, vous avez dit que vous attendez 5000 personnes. Quelles sont les solutions à prendre pour mobiliser autant de personnes? Vous êtes sûr de pouvoir mobiliser autant de personnes? Si oui, quels sont les éléments que vous avez pour le bon défi? Merci. Mais on aura d'abord des militants qui vont se déplacer de l'extérieur de Bondougou, Abidjan, un peu partout d'Abidjan. Nous avons des militants un peu partout en Côte d'Ivoire. Et certains militants vont se déplacer. Mais on est organisé également en district. Chaque district enverra sa représentation. Mais il y a que sur place à Bondougou, nous avons des militants. Nous avons des militants, nous avons des sympathisants. Donc nous sommes en train de faire la mobilisation pour avoir au minimum 5000 personnes, certainement même au-delà de 5000 personnes. Nous sommes de toutes les façons en Côte d'Ivoire. Et donc, nous invitons tous les Ivoiriens à prendre part justement à cette fête de la liberté. Donc, c'est tout le monde qui est intéressé, mais pas seulement nos militants, mais tout le monde. Donc, il y a une grande mobilisation qui est en cours en ce moment à Bondougou. Et effectivement, l'organisation de cette conférence a pour objectif d'attirer l'attention des gens et de leur faire savoir qu'on a une activité importante à laquelle tout le monde est invité à vous. Et là, c'est tellement chez toi à Canapé, on va aller mettre le bon, il n'y a plus de questions. On va chercher à mettre fin. Je suis Omar Abdelkader de Soir Info. Tout à l'heure, le conférencier a énoncé que pendant les dernières élections, vous étiez arrivé au PDCI. Ce parti vient de changer de tête quand l'ancien président était là. Aujourd'hui, quel est l'état de la relation vu que le parti a changé de direction? Mais merci. Nous gardons toujours les mêmes bonnes relations avec le PDCI. Nous nous connaissons depuis très longtemps. C'est pas maintenant. Le président actuel, il était président en Côte d'Ivoire depuis longtemps. On le connaît, on se connaît. Et donc, l'alliance demeure. C'est-à-dire ce que nous avons fait demeure toujours et nous continuons sur cette lancée-là, sur cette voie. Bon. Je constate qu'il n'y a plus de questions à poser. Oui. Nous allons merci. Bien, merci beaucoup, chers amis journalistes, pour l'intérêt que vous avez porté à notre conférence de presse et pour toutes les questions que vous avez posées qui justement nous ont permis de toucher certains détails qui n'étaient pas nécessairement présents dans le discours de présentation. Merci beaucoup pour ce que vous allez relayer, toutes les informations que vous avez reçues ici, parce que l'un des objectifs, c'est justement de relayer, d'informer la population ivoirienne et au-delà que le MGC prépare quelque chose d'inédit à Bondougou. Nous avons dit 5000 personnes parce que nous sommes modestes.
Mais ceux qui seront à Bondoukou verront que nous sommes plus de 5 000. Nous allons prouver au monde entier, à la Côte d'Ivoire, que le MGC, bien qu'étant nouveau, compte effectivement sur l'échiquier politique ivoirien. Nous allons montrer une force de frappe parce que nous sommes avant 2025. Le MGC n'aime pas beaucoup parler sans prouver. Tout à l'heure, nous aurons un cocktail et nous avons parlé de transformation des produits. Les boissons que vous allez consommer tout à l'heure sont de la transformation des produits locaux. C'est dire que nous joignons toujours l'acte à la parole. Vous aurez le temps de goûter des choses qui ont été faites à partir du cajou, comme ce sera pour le montrer à Bondoukou. Vous aurez des choses qui sont faites avec des produits que nous connaissons, mais que nous pouvons mieux exploiter. Merci beaucoup. Vous êtes tous invités au cocktail qui se tient derrière. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, camarades vice-présidents.